Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin est à 116 600 dollars américains. Nous avons presque atteint notre objectif de prix. Jusqu'à hier soir, nous sommes même montés à 117 600 dollars américains. Notre zone rouge commence à 117 800 dollars américains. Donc, tout le marché est en train de pomper en ce moment. Surtout, les altcoins suivent le mouvement parce que Donald Trump a, disons-le comme ça, ouvert les caisses de retraite pour les achats de Bitcoin, ou plutôt pour les réserves en Bitcoin, ce qui a fait grimper les marchés pour l'instant. Et puis, il y a eu aussi un autre événement, mais on en reparlera plus en détail dans la vidéo sur le XRT. C'est un peu trop long pour la vidéo d'aujourd'hui. On va en tout cas regarder où il pourrait même y avoir des opportunités d'entrée en short, comment ça se présente pour Ethereum et bien sûr aussi pour les actions, et comment les choses pourraient évoluer en général. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez aussi la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si ça vous dit, rejoignez le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Là-bas, vous recevez toujours les infos les plus récentes, des mises à jour de trades ou des alertes quand des entrées ou des prises de bénéfices sont prévues. Tout ça dans le groupe Telegram gratuit. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Et si vous voulez encore un peu soutenir la chaîne, inscrivez-vous aussi volontiers sur ma plateforme partenaire Dinks. En ce moment, il y a toujours jusqu'à 10% de cashback sur vos dépôts en euros. Vous pouvez ainsi obtenir quelques tokens bonus ou même des trades bonus. Alors, Bitcoin, 116 600 dollars américains. Malheureusement, l'objectif a été manqué de peu. Bon, l'entrée en lot en bas a aussi été ratée de justesse, mais bon. C'est comme ça, en tout cas on a eu une belle hausse ici pour commencer, justement à cause des nouvelles concernant Donald Trump, parce qu'il a signé l'ordre, ce qui était en fait déjà un peu, oui, anticipé dans le prix. Quelqu'un a écrit dans le groupe, pourquoi un si petit pump pour une telle nouvelle, alors que ça fait des semaines qu'on sait que Trump voulait le faire ou veut le faire. Maintenant il l'a fait, ok, il a signé les ordres, d'abord un pump. Tout va bien jusque-là. Les objectifs de prix ont été presque atteints, du moins. Quand même, j'aurais aussi aimé un peu plus de pump, je dois l'avouer, honnêtement. Si on regarde les taux de financement, ils sont toujours très, très bas. Ceux qui se souviennent de la vidéo d'hier matin verront aussi que, ok, les taux de financement ont même encore un peu baissé. Exception faite de crypto.com ici, mais on peut mettre ça de côté pour l'instant. Et si on regarde en même temps la heatmap en daily, les 118 000 dollars, donc exactement là où se trouve notre Golden Pocket ici en haut, cette zone-ci est le 1618 de ce mouvement. Là, en daily, on a toujours énormément de liquidités qui s'y trouvent. Passons au time frame supérieur. Là aussi, au final, vous connaissez la heatmap, on la regarde tous les jours depuis toute la semaine. 120 000. Donc tout ce qui se situe ici entre 118 et 120 000 dollars, c'est en fait l'objectif de prix provisoire. Ça veut dire que ce pump pourrait ne pas être encore terminé. On pourrait encore monter de quelques pourcents ici, jusqu'à atteindre quelque part entre 2 et presque 3% de hausse. Je ne pense pas qu'on ira plus haut. Honnêtement, je n'arrive pas à me l'imaginer pour le moment. Je pense qu'ensuite, il y aura d'abord un petit repli avec, espérons-le pour tous les bulles qui nous écoutent, un creux plus haut, afin que, je dirais, notre objectif de prix à la hausse puisse continuer à être atteint. Bien sûr, il faut aussi qu'on jette un œil au marché traditionnel. On s'y penchera à la fin, comme toujours, et surtout sur Nvidia. Qu'en est-il là-bas? Le cours reste-t-il toujours aussi solide? Est-ce qu'on commence à avoir un peu de difficultés arrivées? On va regarder ça tout de suite. Sinon, passons un peu du côté des altcoins. Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Ethereum? Ethereum a aussi bien tapé. On a formé un plus haut ici, mais, et c'est ce grand, mais, encore une fois, vous connaissez ce mais, quand Manu dit mais, ce n'est pas vraiment bon signe. On a de nouveau juste été chercher la liquidité juste au-dessus. Vous le voyez ici, plus haut, mais on a clôturé en dessous et ça, ce n'est pas joli. J'aurais au moins aimé voir une clôture de 4 heures au-dessus ici. Regardons tout ça sur le time frame d'une heure, et c'est la même chose. Pump, puis tout de suite revendu. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on est juste allé chercher la liquidité au-dessus de ce sommet, donc il faut être extrêmement prudent ici. Donc, il se pourrait qu'Ethereum ait potentiellement terminé sa hausse pour l'instant, même si l'objectif de prix se situe quelque part entre 4000 et 4200 dollars. Il est tout à fait possible qu'on assiste d'abord à un repli significatif ici, avant une éventuelle continuation de la tendance haussière. Même si on regarde rapidement les bougies vectorielles ici, on n'en a qu'une petite, du moins sur le time frame de 4 heures. Regardons encore une fois l'unité de temps d'une heure. Là, on en a encore une en bas jusqu'à 3730 dollars. Donc, il faudrait garder un œil sur cette zone, ici en bas, entre 3800 et 3770 dollars. En tout cas, je n'aime pas du tout la façon dont cette clôture s'est finalement produite. Donc, il aurait mieux valu clôturer au-dessus, ou dans le meilleur des cas, pour qu'on ait ici, disons, un peu plus de chance ou plus de marge de progression vers le haut.
Mais le RSI est déjà clairement en surachat. Il faut quand même dire que le volume a été très fort ces dernières heures à cet endroit. Mais comme je l'ai dit, prenez vos profits prudemment si vous êtes entré en position longue et attendez d'abord de voir. Solana, oui, ça colle aussi au final. Mouvement vers le haut. Bon, ce n'est pas vraiment un superbe mouvement, il faut vraiment le dire ici, c'est plutôt un mouvement faible. Pas vraiment top, mais bon, ce qui n'est pas encore le cas peut toujours arriver. L'objectif de prix reste ici entre 180 et 188 $ US, du moins pour la phase à court terme. Ce qui va se passer dans les prochains jours, il faudra voir, mais pour l'instant, c'est le premier take profit grossier. Si quelqu'un s'en souvient encore, l'entrée se situait d'une part ici en bas dans le Golden Pocket, et d'autre part, la deuxième entrée aurait été ici, au final, la vague 2, autour de 162 ou 163 $ US. Sinon, le stop loss est placé à l'entrée, sécurisez vos positions, surtout parce qu'on se dirige déjà de nouveau vers le week-end. Donc, la prudence est de mise. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Passons au marché traditionnel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'or, 3391 $ US. Toujours dans la même fourchette, notre nouvel ordre d'achat n'en a toujours pas été exécuté. Ce qui n'est pas encore le cas peut toujours arriver ici aussi. Pour l'instant, c'est juste un peu de consolidation. Le canal se resserre un peu. Donc je dirais que la chance d'atteindre le bas est toujours là. On va quand même tracer le Fibonacci pour être complet. De notre creux à ce sommet, c'est intéressant de voir que la structure des bougies est vraiment similaire. On a eu cette mèche en dessous, sous la fourchette, et tout de suite après, une grosse vente ici aussi. Ici, on est tout de suite revenu dans la fourchette, et on voit aussi que le Golden Pocket se trouve en ce moment vraiment pile dans la zone où je le voulais. Donc, autour de 3322 à 3317. Mais je placerai cette zone ici parce que, généralement, la Vector Candle ne devrait être comblée qu'à 50% et parce que le point de bascule se situe souvent déjà autour du 0,5. Il se pourrait donc qu'on place déjà les ordres entre 3340 et 3318, dans cette zone. Donc, pour moi, c'est clairement une zone de blanc. Voyons voir si cela va se produire aujourd'hui. Pourquoi le remonte-t-il d'ailleurs? Nous avons des perspectives de baisse des taux d'intérêt. Les perspectives sont très élevées, surtout après que les chiffres du chômage aient de nouveau un peu augmenté hier. Je pense que Trump y contribue aussi à sa manière. Donc je suppose que les baisses de taux sont désormais quasiment assurées pour septembre. Ce qui pourrait faire draper l'or, mais qui pourrait complètement plonger les marchés actions dans la crise. Donc attention, il ne faut pas s'attendre à un mouvement 1 pour 1, que les marchés réagissent exactement de la même façon, ou se retirent, car les marchés ne sont pas forcément corrélés 1 pour 1 lors d'une baisse des taux. Passons peu à l'euro. Le dollar américain reste dans notre zone de vente, donc là aussi, aucun changement pour le moment. Nous aurions même encore un peu de marge, mais le Golden Pocket réagit d'abord, donc pas besoin d'entrer davantage dans les détails. Le DAX, oui, a ponté, il a maintenant aussi comblé son gap, mais il a largement dépassé le Golden Pocket. Surtout, quelle bougie dans cette bougie de 4 heures. Bon, toujours pas de position short pour moi, tout simplement. Donc, je laisse tomber pour l'instant, même si on forme simplement des sommets plus bas en ce moment sur l'unité de temps 4 heures. Ce n'est pas vraiment haussier, mais pour moi, c'est encore un peu trop risqué, je dirais à ce stade, pour tenter un short ici. Le Nasdaq consolide, ça ne semble toujours pas mal. Le Dow Jones a parfaitement réagi sur le Golden Pocket. Là, il y aurait plutôt eu une opportunité de short. Mais il se reprend aussi, donc ce serait juste une entrée avec stop loss. Le S&P 500 reste en phase de consolidation. Et puis, regardons rapidement Nvidia. Nvidia se rapproche de plus en plus de mon objectif. Mon objectif se situe ici en haut, entre 187 et 198 $ US. Je pense qu'on pourrait encore atteindre cet objectif d'ici le pivot de la Fed, donc jusqu'à la baisse des taux de la Fed. Ce n'est plus grand-chose maintenant, si on regarde à partir du niveau actuel. Soit 3,4%, soit presque 9% à la hausse. Je pense que c'est tout à fait possible dans le meilleur des cas, et cela pourrait faire en sorte qu'on assiste aussi à la première grande vague de vente. Donc soyez prudents, gardez ça un peu à l'œil. Sinon, je vous souhaite une belle journée détendue. Bon début de week-end à vous, en tout cas. On se retrouve plus tard pour la mise à jour sur XRP, comme chaque vendredi, et je dois dire qu'il s'est vraiment passé pas mal de choses. Donc XRP a vraiment décollé, et sinon, je vous invite à laisser un like, à vous abonner, à rejoindre le groupe Telegram, à jeter un œil à l'index, et sinon, on se retrouve plus tard. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.